2. Maladie. 20 juin. Ce sont des barques dont les sillons meurent dans la brume. Les idées, elles agitent ma tête dans les barbelés, me remplissent le sang. Comment, tout s'imbrique et se déconstruit dans l'urgence, égard aux retardataires. Il faut courir plus vite qu'elles, s'époumoner à chercher leur nom. L'esprit malade engage toutes les forces en sommeil. Il déglutit chaque idée avec la même douleur. Et si je ne m'étais que reposé, devant lui, 10, 120 tunnels courent aux échappatoires avec la même violence. C'est une pantomime grotesque où la lumière n'est plus unie et l'œil se meurtrit à en examiner le spectre. Je suis un enfant qu'essouffle la nécessité de raccourcis. Lorsque le codex livre ses premières clés, l'écriture poétique se réduit à élaborer des monticules. Les plus grandes idées, les plus grandes beautés s'y pressent comme un carnaval. Elles naissent et meurent dans une brume que les grosses mains de la poésie n'arrivent pas à saisir. Je suis un poète dans ses gros souliers. Le bois et le fer creusent leurs marques, appellent la souffrance et la gangrène. Il faut réapprendre à voler, partir léger, allonger les ailes, réduire le reste à la limite de l'extinction de voix. L'absolu n'est pas dans l'expression, mais le silence est une fuite. L'absolu, comme je le conçois, commence dans le sillon de la barque, l'idée qui meurt et renaît à mesure qu'elle se prolonge. Il faut aller de clairière en clairière, et chaque destruction pousse la mue plus loin. Les pieds sont moins lourds, et le poète peut faire son travail, créer des ponts. La poésie, c'est aller au-delà des rêves que l'on se propose. C'est le chemin du presque invisible, destiné à n'être qu'aperçu. Alors le corridor s'illumine de ces lueurs qu'on suppose, et toutes les associations sont permises, tandis que le plancher s'amenuise pour n'être plus qu'un trait. Le plafond, les murs s'évanouissent, et les idées s'engouffrent dans le funambule. La poésie est là, dans la proximité du gouffre et de l'ascension. Dans l'oxymore et les vapeurs sont le cirque de toutes les démences, le vertige et l'aliment du monstre. Si, dans cette brume, il m'est possible de trouver un chemin, c'est dans les organes du hiatus et de l'oxymore qu'il se trouve. L'âme de la poussière, le capharnaüm des broutilles. Comprendras-tu l'immensité du minuscule? La muse fait une erreur dans la conscience de soi qu'elle propose. Dès lors qu'elle est identifiée, il faut n'avoir de cesse de la brutaliser comme un enfant. L'absolu est une muse aux yeux crevés, aux plumes arrachées, qui n'a d'autre choix que le repli dans la démence. La démence des muses est la possibilité d'une renaissance, démembrée, hors d'un codex dont l'équilibre et la pesanteur sont gigantesques. Elle apprend à voler.